Donc, je suis Nour, le fondateur de Les Nouveaux Affineurs, euh, qui est une société innovante dans la gastronomie française, qui développe des produits végétaux à fort impact environnemental, éthique, sanitaire, en particulier des alternatives végétales au fromage. Surtout une approche du végétal qui est centrée sur le goût. L'objectif pour nous, c'est que les gens se posent la question de savoir si les produits qu'on leur propose sont bons ou pas, avant même de savoir s'ils sont végétaux ou pas. Et c'est un petit peu ça qui a fait l'histoire du développement de l'entreprise, puisque la recherche et la partie scientifique qui a été mise en œuvre a toujours été pour améliorer le goût, la texture et le plaisir qu'on a à manger, en tout cas, ces produits végétaux. Les produits qu'on fabrique actuellement, ils sont principalement à base de noix de cajou et de soja. Donc on utilise uniquement des ingrédients bio. Sur le soja, on a une origine qui est 100% française. Sur les noix de cajou, elles sont importées. On a une garantie de décortiquage mécanique, une certification Fairtrade et Forest Garden également qui nous garantit des critères de préservation de la biodiversité. Alors, on a deux gammes aujourd'hui, une gamme de produits qu'on appelle les affinés, qui sont des fromages avec une fermentation de quelques semaines qui, si on cherche à les comparer, vont tout ressembler peut-être à des fromages à pâte molle. Et l'autre gamme de produits qu'on appelle les frais 100% végétaux, c'est des produits qui vont être avec une fermentation plus courte, un peu plus comme un fromage frais qu'on va pouvoir tartiner, qu'on va pouvoir utiliser en cuisine également, selon les produits, en sucré, en salé. Donc c'est assez polyvalent comme usage. Tous les ingrédients qu'on peut, on les source en local, donc comme le soja, comme les aromates qu'on utilise, et voilà, on utilise le maximum de produits locaux. La noix de cajou, c'est un produit qui est importé. Quand on fait le bilan complet, on divise entre 5 et 10 selon les produits l'impact émission de gaz à effet de serre, donc le bilan carbone, par rapport à un produit laitier qui serait équivalent à ce que nous fabriquons. Parce que n'ayant pas d'ingrédients qui viennent d'une filière laitière, donc élevage bovin, on n'a pas d'émission de méthane, en sachant que la production de gaz à effet de serre, enfin le méthane a un pouvoir d'induction d'effet de serre qui est 20 fois plus puissant que le CO2. Sur la gamme des produits frais qui sont à base de soja et de noix de cajou, si on les compare à un fromage frais, donc laitier évidemment, on a un apport qui est identique en termes de protéines. On a un produit qui est 2 fois moins gras, qui est 5 à 10 fois plus faible en termes de graisse saturée, qui est sans cholestérol et qui en plus a 2 fois plus de calcium. Donc on n'a pas le même profil nutritionnel. Cependant, on a des éléments qui sont très intéressants, comme une richesse en acides gras insaturés par rapport à du produit laitier qui va être riche en graisse saturée. C'est aussi un moyen de diversifier. C'est surtout ça la clé, c'est pas forcément de tout remplacer, mais de diversifier au moins une part de l'alimentation, et donc pourquoi pas une part des produits laitiers qu'on a l'habitude de manger. Ce qu'on cherche avant tout, c'est un produit qui est inclusif. Si demain, en fait, vous ne savez pas qui mange avec vous et que vous décidez de cuisiner un repas végétalien, il y a de très fortes chances, sous réserve qu'il soit bon, il y a de très fortes chances qu'il convienne à tout le monde, parce qu'a priori, indépendamment des volontés alimentaires, enfin des choix alimentaires de chacun, ou des considérations également religieuses qu'il peut y avoir, ou autres, même allergiques ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir avoir quelque chose que tout le monde peut partager.